Le texte de Luc que nous venons d'entendre a de quoi susciter notre perplexité. Si j'osais une expression sans doute incongrue dans ce temple protestant, je dirais qu'il y a de quoi en perdre son latin. Voilà un maître qui félicite son collaborateur pour sa gestion indélicate. Serait-ce une parole de Jésus qui prônerait la tromperie et ferait l'éloge d'un filou rusé et malin ? C'est donc un texte difficile. Et je dois admettre que lors de mes premières lectures en préparant ce culte, j'ai connu quelques moments de découragement. Il s'en est fallu de peu pour que la prédication de ce matin porte sous un tout autre texte, plus facile. Mais c'est justement dans ces textes difficiles à comprendre qu'on trouve souvent le sel de la parole évangélique. Alors, reprenons d'abord ensemble ce texte pour être certains de l'avoir tous bien entendu. Voici un riche propriétaire qui a confié la gestion de sa terre à un intendant, on dirait aujourd'hui un gérant. C'est une situation ordinaire. Mais voilà qu'on lui a dénoncé son intendant comme coupable de malversation et qu'il dilapide les biens qu'il est censé gérer pour son maître. Manifestement, il ne fait pas correctement son travail. Le riche propriétaire est naturellement furieux, convoque son intendant, lui retire la gérance. En d'autres termes, il est renvoyé, licencié, et cela n'a rien d'anormal compte tenu des circonstances. Cette situation, bien entendu, préoccupe l'intendant qui se demande ce qu'il va bien pouvoir faire, ayant perdu son emploi. Que vais-je faire maintenant ? Piocher ? J'en ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Alors l'idée lui vient, avant que sa disgrâce soit connue, de se faire des amis qui pourront l'aider quand il sera sans emploi. Il fait venir les débiteurs de son maître et falsifie à leur avantage leur reconnaissance de dette. Tu devais 100, disons que tu ne dois plus que 50. Non, ne me remercie pas, tu me revaudras à l'occasion. On peut donc penser qu'il aggrave son cas, puisqu'il réduit de son propre gré les sommes d'argent que les débiteurs doivent à son maître. On s'attend à ce que l'intendant soit doublement puni. Mais non, la chute de la parabole, c'est que le maître, quand il apprend, au lieu d'être furieux, le félicite d'avoir su si astucieusement se tirer de ce mauvais pas. En quelque sorte, il lui dit « Bien joué ». Ce texte, de toute évidence, pose la question de notre rapport à la Bible et de son autorité. Comment la lisons-nous ? Comment la comprenons-nous ? En quoi fait-elle autorité ? Au travers de cette parabole, nous prenons conscience en fait que nous pourrions faire dire à la Bible tout et son contraire. Au nom de la Bible, nous pourrions tout justifier, même ici la tromperie et la fraude. Et c'est bien d'ailleurs le danger de toute lecture qui extrait un verset, un passage de la Bible en les déconnectant de leur contexte et de ce qui les entoure. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans notre réflexion ce matin, je voudrais tout d'abord apporter une clarification et puis faire un constat. La clarification, tout d'abord, porte sur le genre littéraire utilisé dans le texte de Luc. Ici, il s'agit d'une parabole, c'est-à-dire une histoire imaginée par Jésus pour appuyer son enseignement, illustrer son message. Et il faut bien distinguer la parabole de l'allégorie. Dans l'allégorie, tous les éléments du récit sont transposables sur un autre plan et deviennent porteurs de sens. Par exemple, on peut faire une lecture allégorique de la parabole du semeur chez Marc, chapitre 4. De la semence tombée au bord du chemin, sur le chemin pierreux, sous les ronces ou encore sur la bonne terre. Au contraire, la parabole est un récit qui nous est donné pour mettre en évidence un élément, une vérité, ce qui est habituellement appelé la pointe ou le point saillant de la parabole. Si donc il s'agit d'une parabole avec un point saillant,
Ce n'est pas un modèle moral à imiter que Jésus met en scène ici. Et la question importante à laquelle nous devons répondre est donc, quel est cet élément qui est porteur de sens dans ce texte ? Ensuite, le constat que je souhaite faire est que, et vous l'aurez sans doute noté, les destinataires du texte, comme cela est précisé à son début, ne sont plus la foule des fidèles et des pharisiens, comme dans les 3 paraboles qui précèdent ce texte dans l'évangile de Luc, dont celle notamment du Fils prodige. Les destinataires, cette fois-ci, ce sont les disciples. Et donc les disciples, par extension, c'est nous, ce matin. Ce texte s'adresse bien à nous. Alors ces préalables faits, recherchons un peu plus le sens de ce texte pour nous aujourd'hui, et je développerai 2 thèmes principaux. Tout d'abord, ce texte est un éloge de l'habileté du gérant et une invitation aux disciples à faire preuve de la même habileté dans leur recherche du royaume. Ensuite, au-delà de cet éloge, ce texte est aussi une invitation au détournement. Non pas au sens d'une invitation à la fraude, bien entendu, mais détournement au sens de changement de notre relation vis-à-vis de ce faux Dieu qu'est l'argent. Alors en premier lieu, c'est une parabole qui fait l'éloge de l'habileté et de la perspicacité de ce gérant, et donc c'est un appel à nous, disciples, de faire preuve du même discernement pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette parabole illustre le royaume du monde et dit comment ceux qui sont appelés ici les enfants de ce siècle, ceux qui appartiennent à ce monde, se comportent. Le verset 8 indique « Les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'une plus grande prévoyance par rapport à leur futur ici-bas, que les fils de lumière, c'est-à-dire les disciples, l'ensemble des croyants. » Jésus nous invite à faire preuve d'autant d'esprit d'initiative dans la quête du royaume que l'intendant a montré d'astuce à protéger sa situation matérielle. Nous qui vivons dans le monde et sommes appelés à y réaliser notre vocation d'enfants de Dieu, nous devons faire preuve d'un certain pragmatisme dans ce rapport au monde, ne pas l'idolâtrer, mais savoir utiliser les leviers qu'il offre. On est donc bien dans une parabole qui cite en exemple un élément de l'attitude de ce gérant avisé, et non comme dans une allégorie de l'ensemble de son comportement. Elle décrit le monde tel qu'il est, avec ses roublardises, ses tromperies, ses corruptions. Et Jésus n'est pas dupe, il est lucide sur ses comportements humains, sur le royaume de ce monde, sur les enfants de ce siècle. Pour autant, ce qu'il retient comme exemplaire, ce n'est pas leur tromperie, mais plutôt leur habileté de réflexion, de décision, leur vivacité d'esprit, leur intelligence des situations. Et donc le message aux disciples, c'est « ayez cette même intelligence, cette même énergie, cette même fougue pour le royaume de Dieu ». C'est une exhortation qui leur est adressée à mobiliser leur intelligence, leur capacité, leur inventivité pour faire avancer le royaume de Dieu. Et cette exhortation est bien nécessaire, car il est vrai que pour faire avancer l'espérance, que pour témoigner de la foi chrétienne, que pour faire avancer la fraternité et l'entraide à la suite de Jésus, les disciples que nous sommes ne montrons souvent pas autant d'entrain que celui que nous manifestons pour nos propres intérêts personnels. Pour la vie de l'Église, son fonctionnement, ses finances, mais surtout pour son témoignage, faisons-nous toujours preuve d'autant de vivacité, d'intelligence, de perspicacité, d'initiative que ce que nous déployons dans le domaine de notre travail, de notre vie sociale, de notre quotidien. En second lieu, au-delà de cet éloge à être nous-mêmes habiles dans notre recherche du royaume, Jésus utilise aussi cette histoire de détournement pour nous faire partager un enseignement sur notre rapport à l'argent. Et cet enseignement se présente sous la forme d'une invitation au détournement, mais pas exactement celui auquel on pourrait s'attendre. En français, le terme de détournement a un double sens. Un sens premier qui est l'action de soustraire à son profit un bien, un pouvoir, de l'argent, donc une malversation autrement dit.
Et c'est bien notre première réaction quand on entend la parabole et l'action du gérant. Mais le mot de détournement a également une autre signification. C'est l'action de changer le cours, l'action de changer la direction, en quelque sorte tourner le dos à une situation initiale pour faire autrement. Eh bien, c'est bien une invitation à un détournement de ce faux Dieu qu'est l'argent, à laquelle Jésus nous invite, c'est-à-dire à une utilisation différente et un appel à changer notre rapport à l'argent. Tout d'abord, Jésus nous exhorte à utiliser l'argent pour développer les relations humaines. Et le verset 9 indique « Faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice », littéralement l'argent malhonnête, pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Les Juifs utilisaient le terme de mammon pour personnifier l'argent. Ce terme, à l'origine araméen, désigne la richesse personnifiée comme une divinité. Le mot a d'ailleurs la même racine que le mot « amen », qui signifie sûr, solide, ferme, digne de confiance. Et le texte du prophète Amos, que nous avons entendu dans notre première lecture, illustre d'ailleurs ce comportement des hommes. Le prophète y dénonce ceux qui disent « Quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé ?» Il dénonce ceux qui achètent des indigents pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. Donc Jésus, dans la parabole, ne s'érige pas en adversaire de l'argent, mais il affirme qu'une mauvaise relation à l'argent est incompatible avec la vie de celui qui souhaite se confier en Dieu. Il précise plutôt que nous devons chercher à bien utiliser tout ce qui est à notre disposition pour servir notre prochain. L'argent peut être utile comme moyen, notamment s'il est mis au service de la relation avec l'autre, comme moyen d'échange et en participant au tissage des relations entre les hommes, et il permet une rétribution de ceux qui travaillent et l'échange de produits dans un processus d'équivalence. Et c'est bien ce que fait le gérant, se sachant licencié, alors qu'il était encore en responsabilité. Il aurait pu simplement disparaître avec une partie des dettes que les créanciers lui auraient directement remboursées. Eh bien non, il n'a pas plié sous le pouvoir trompeur de Mammon. Il a plutôt misé sur la force des relations humaines, sur les amis qui plus tard pourraient l'accueillir et le secourir. Il ne s'est pas fié au pouvoir de l'argent, mais plutôt au pouvoir de l'accueil, de l'entraide, de celles et de ceux qui l'avantageaient en remettant une partie de leurs dettes. Par son comportement, il a montré que l'argent pour lui n'était pas une fin en soi, un Dieu, mais un moyen. Faites-vous des amis avec cet argent injuste, nous dit Jésus, donnez-le gratuitement aux pauvres, investissez-le pour nouer des liens, c'est pour ainsi dire le blanchir en vue du royaume à venir. D'ailleurs, les théologiens Camille Faucon et Daniel Marguerat proposent une solution originale pour abonder dans ce sens et expliquer la réaction inattendue du maître face à son gérant indélicat. Selon eux, suivant le droit romain en vigueur, les gérants des métairies des fermes d'alors gagnaient leur salaire en prélevant des commissions sur les opérations financières qu'ils traitaient pour le compte de leur maître. Autrement dit, le gérant licencié n'a pas volé son maître, mais il a renoncé à sa marge personnelle. Ce faisant, il a inversé la fonction de l'argent. Au lieu de l'amasser comme un gage de sécurité, il l'a investi pour s'ouvrir des relations et se faire des amis. L'argent donné est devenu fécond en relations humaines. C'est donc là un premier détournement de la richesse personnifiée par Mammon. Cette parabole nous parle du bon usage de l'argent qui n'est pas une fin en soi, mais qui doit être utilisé comme un moyen en faisant preuve d'habileté dans son utilisation, en vue de plus de justice, plus de fraternité, en vue de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas l'origine de l'argent qui importe, mais sa capacité à générer de l'échange et de la gratuité. Si nous n'avons aucune raison de nous détourner de l'argent, nous devons en tirer le meilleur parti pour tous. Ce n'est ni plus ni moins ce que dit Jean Calvin en écrivant
Il n'y a pas état plus louable devant Dieu que celui qui apporte quelque profit à la société commune des hommes. S'il peut donc y avoir un bon usage de l'argent, en revanche, Jésus nous met en garde contre le double visage de Mammon. L'ambiguïté de l'argent réside dans le fait que de moyen d'échange, il peut aussi devenir une fin en soi. En avoir un peu plus, puis encore un peu plus, devenir propriétaire d'une fortune qui ne cesse de grandir. Son attraction, sa fascination augmente au fur et à mesure qu'elle croît. Petit à petit, l'argent se transforme en divinité au point d'être la finalité de la vie. L'argent représente alors un danger et une forme d'épreuve, une école pour apprendre la fidélité. Et nous lisons au verset 11, « Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent injuste, qui vous confiera le bien véritable ?» L'argent comme moyen d'éprouver notre fidélité à Dieu. Mammon interdit à l'homme de penser aux autres. Il lui fait oublier que sa richesse part de la générosité de Dieu dans le don qu'il a fait aux hommes en commençant par leur laisser la terre à cultiver. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prémices, les premières récoltes ou nouveau-nés du troupeau étaient systématiquement offerts à Dieu en reconnaissance de ce don initial. L'argent n'est effectivement pas un bien comme les autres. Comme la sensualité ou le pouvoir, il a cette caractéristique de pouvoir capturer le cœur de l'homme, de s'emparer de son âme, d'en devenir le maître. L'argent peut donc monopoliser notre esprit, devenir notre tout, c'est-à-dire que l'argent a le pouvoir de prendre la place de Dieu, car il fait croire que le posséder peut rendre tout possible, et ainsi il se fait passer pour Dieu. Et Jésus encore de déclarer au verset 13 « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclaves de Dieu et de Mammon. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Le Dieu de la relation de l'échange gratuit qui fonde nos existences et l'argent, ce moyen souple et puissant, mais qui n'est qu'un moyen, susceptible de devenir idole en semblant promettre ce qu'il ne peut donner et être trompeur. Nous ne pouvons servir deux maîtres qui chacun exige un engagement de tout notre être. Et c'est souvent cette confiance mal placée que résulte cette mauvaise gestion de l'argent que nous constatons dans notre société d'aujourd'hui. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, on met sa confiance en l'argent. Mammon est un Dieu qui fait payer cher le culte qu'on lui voue. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, nous dit Montesquieu. Alors, face à la toute-puissance de l'argent, assumons pleinement notre responsabilité individuelle pour avoir un rapport juste à l'argent. Un rapport juste, ce n'est ni le mépriser, ni en faire un absolu. Il s'agit de savoir l'utiliser, non pour le thésauriser ou pour le multiplier pour notre sécurité et notre confort, mais pour réaliser des buts plus élevés, notamment en nous engageant fortement dans le don, par opposition à la logique du donnant-donnant, et en introduisant la gratuité au cœur de la logique marchande qui envahit notre monde. Les disciples, enfants de lumière que nous sommes, n'avons pas à fuir les questions d'argent, comme si tout cela était sale et impur. Vivre en enfant de lumière, c'est nous montrer intelligents et habiles, même dans l'usage de l'argent, en étant au service de Dieu, c'est-à-dire au service du prochain et du royaume de paix et de justice initié par Jésus-Christ. L'Évangile nous rappelle que l'argent devient vite un Dieu si on se laisse envahir en lui donnant trop d'importance, si on croit qu'il faut vivre uniquement en fonction du réalisme qu'il impose. Il nous invite à utiliser l'argent comme une idole, mais comme un outil, un moyen par lequel nous pouvons nous faire des amis. Tout cela n'est pas conforme à la loi de Mammon, qui exige la rentabilité à outrance et le profit maximum, qui exalte l'égoïsme et l'intérêt personnel. Mais nous sommes appelés à faire un usage subversif de l'argent. Il y a un moyen de contourner sa loi, de pervertir son pouvoir en le détournant de sa fonction naturelle, de son usage normal.
quand la solidarité, la réduction des dettes, le pardon, quand tous ces actes gratuits sont pratiqués comme des actes libérateurs et vécus en fonction de la grâce, nous découvrons que ce type de relation subversive nous introduit dans un monde riche d'avenir où nous sommes accueillis dans des demeures éternelles. Alors, à notre tour, interrogeons-nous de quelle manière, nous aussi, nous pouvons nous libérer de ce faux Dieu. Et en tant que gérants de l'Évangile, comment nous pouvons le détourner et faire mauvais usage de son pouvoir subversif. Amen.